Ma sœur, si les gens te disent que c'est parce que tu es désespéré que tu as donné ta vie à Jésus, il faut rendre gloire à Dieu. Mon frère, si les gens te disent que c'est parce que tu as échoué dans ta vie que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es devenu pasteur ou évangéliste, ou bien que tu parles de Jésus maintenant, rends toujours gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment préférable d'aller à Dieu, de retourner à Dieu, que de continuer le chemin avec le diable. Le problème, c'est pas de faire des erreurs, mais de se rendre compte de ses erreurs et de rebousser chemin et ne pas continuer dans ces erreurs-là, parce que c'est ça le vrai problème. Se rendre compte de ses erreurs et puis continuer dans les mêmes erreurs, c'est ça le véritable problème. Mais il faudrait que ta repentance soit la repentance selon Matthieu 6, verset 33, qui nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et le reste là, c'est-à-dire les bénédictions matérielles qu'on aime tant là. Ça vient après. Mais la première des choses là, c'est de donner sa vie à Jésus pour la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas mort pour les biens matériels. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit riche. La preuve, lui-même là, quand il est venu là, il n'est pas né dans une famille de riches. Il n'est pas né dans une famille de nobles. C'est une famille de menuisiers. Pour dire terre à terre. C'est en bon français, on dit charpentier. Sinon, chez nous là, on dit menuisier. C'est à cause de vous là. À cause de certaines personnes qui limitent les bénédictions de Dieu au matériel, à l'argent, au voyage et autres là. C'est à cause d'eux-mêmes que Jésus, il avait vu ça déjà de loin. Et puis il est né dans une famille pauvre. Lui-même là, il n'avait pas de richesse. Donc c'est ça. Faut pas venir à l'église comme les gens le disent vraiment parce que tu es désespéré, parce que tu as échoué dans ta vie, pour venir chercher le mariage à l'église, pour venir chercher le visa à l'église, pour venir chercher l'argent à l'église. Parce que si c'est à cause de ça que tu viens à l'église, il faut savoir que le diable va bien te les donner. Parce qu'il y a certaines églises où tu vas déjà trouver le diable. Ou même lui-même, il va te suivre là-bas. Et il va te donner ce que tu recherches. Et comme tu n'es pas une véritable repentie, tu ne pourras pas faire la différence. Tu ne pourras pas discerner ce qui vient de Dieu et puis ce qui vient du diable. Parce que tu ne sauras pas discerner le temps de Dieu. Matthieu 3, 8 dit de produire des fruits qui confirment le fruit de notre changement d'attitude. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, on doit sentir ça. On doit voir dans ton vécu quotidien que vraiment tu es passé du monde à la vie en Christ. Tu es passé de la vie de païen à la vie chrétienne. Mais quand tu dis tu as donné ta vie à Jésus et puis rien n'a changé dans ta vie, on trouve toujours les mêmes habitudes. C'est vrai que ça ne va pas se faire d'un coup de bâton magique. Ça ne sera pas un coup. C'est au fur et à mesure, mais il faut déjà avoir toi-même la volonté. Parce que si tu n'as pas la volonté, ce changement-là ne pourra pas se produire en toi. Ça ne sera pas facile. Forcément, parce que l'ennemi, il va toujours te tenter par tes faiblesses. Si tu es une personne colérique, une personne qui aime peut-être les femmes, ou une personne qui ne peut se passer de certaines choses, c'est par ces choses-là que l'ennemi va venir te tenter. Ça ne sera pas facile d'un coup. On ne va pas dire qu'un coup, tu vas radicalement changer. Non. Mais ça va se faire au fur et à mesure, avec ta volonté, bien sûr. Et le Saint-Esprit pourra t'aider dans ça. Donc, donnons sincèrement notre vie à Christ. Et surtout, produisons des fruits de notre repentance. Produisons des fruits qui montrent notre changement d'attitude. Produisons des fruits qui montrent que nous sommes passés de la vie païenne à la vie chrétienne. Ne soyons pas des chrétiens que de nom. Ne soyons pas des chrétiens qui ne ratons jamais le culte le dimanche, mais les autres 6 jours de la semaine, ou bien même quand on sort net de l'église, on est carrément déconnecté de Dieu et de tout ce qui le concerne. Si tu as terminé la vidéo et qu'elle t'a été utile, merci de liker, de commenter et surtout de t'abonner.